Très bien, bonjour mesdames et messieurs. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Guillaume Poupart qui a été retenu par une actualité un peu urgente. Mais donc, très enchanté, très honoré de venir participer à ce séminaire de réflexion donc, sur la souveraineté et les technologies. Alors, comme vous vous en doutez, la souveraineté, nous, au niveau de l'ANSSI, c'est un sujet qui nous plaît, hein, évidemment. C'est un vieux sujet pour nous. Je ne vais pas vous faire une leçon d'histoire sur l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, mais juste vous rappeler qu'effectivement, nous sommes les descendants du service du chiffre, qui avait vocation donc à créer ces équipements de chiffrement pour protéger finalement la souveraineté de la nation, la souveraineté de décision de nos autorités politiques. Donc voilà, c'est un vieux sujet qu'on connaît bien, qui évolue beaucoup évidemment, mais sur lequel évidemment on est extrêmement attaché et regardant. Alors évidemment, c'est un sujet qui a beaucoup évolué, on n'en est plus uniquement à ces questions de chiffres purement. Aujourd'hui, pour nous, les enjeux, quels sont-ils? Ils ont été rappelés. Une explosion de la menace, Guillaume Poupart l'a dit, l'a redit en début d'année, ça a été repris par nos autorités politiques, vous le savez, hein. On est face à une menace qui explose, qui a été multipliée par 3 ou 4, et qui devient extrêmement massive, avec une cybercriminalité effectivement qui se développe et qui utilise tous les leviers finalement du numérique pour elle aussi industrialiser sa pratique. Ça, c'est effectivement un enjeu fort auquel on doit faire face et sur lequel on va s'organiser, j'y reviendrai, et qui met à mal évidemment notre souveraineté nationale, hein, puisque ces attaques massives, eh bien, vous l'avez vu dans l'actualité, hein, elles touchent tous les secteurs d'activité, les secteurs privés évidemment, avec un certain nombre d'entreprises qui sont très directement touchées, mais aussi du secteur public, avec les établissements hospitaliers ou d'autres collectivités territoriales qui sont très directement touchées par ce type d'attaque et donc qui ont un impact fort sur le fonctionnement de nos entreprises et de nos institutions. Et donc on est vraiment là, effectivement, sur un sujet de souveraineté. C'est aussi pour nous un enjeu technologique. Je vous parlais précédemment de l'histoire de l'ANSSI, c'est cette capacité à fabriquer des chiffreurs extrêmement complexes, extrêmement solides, chose que nous faisons toujours, hein, ça fait toujours partie de nos missions. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de faire que ça, évidemment, à l'heure de la transformation numérique, où effectivement, le numérique est partout, inonde toutes les activités et révolutionne toutes ces activités-là, avec un certain nombre de technologies qui sont là aussi extrêmement nouvelles pour nous et qui nous challengent dans la façon que nous avons de mener notre métier historique. Classiquement, évidemment, on ne fait pas de la cybersécurité d'un système d'information classique comme on fait celle d'un réseau 5G. Ce ne sont pas les mêmes problématiques. On ne fait pas non plus la cybersécurité du cloud comme on sécurisait un système d'information jusqu'à présent d'une administration. Voilà, ça aussi, comment appréhender la cybersécurité du cloud, c'est un sujet aujourd'hui extrêmement complexe. De même, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, effectivement, c'est pour nous une multitude de sujets nouveaux. Premier sujet, évidemment, l'intégrité des données. C'est maintenant un lieu commun que de dire qu'effectivement, l'intelligence artificielle peut être la meilleure des choses, à condition qu'elle puisse s'entraîner, par exemple, sur des données qui n'ont pas été modifiées intentionnellement. Donc, il y a un sujet d'intégrité des données, et donc on est sur un sujet, là encore, de sécurité pour nous. Mais aussi, l'intelligence artificielle, c'est aussi une opportunité très intéressante pour nous, défenseurs. Notre difficulté aujourd'hui, par exemple, quand on cherche à défendre un système d'information, c'est de repérer des signaux faibles.
Or, comment repérer des signaux faibles quand vous avez une montagne de données qui sont générées par ce système d'information? Eh bien évidemment, l'intelligence artificielle apparaît immédiatement comme potentiellement une solution très intéressante. Donc l'intelligence artificielle est en train de révolutionner complètement notre façon de faire de la cybersécurité. Autre exemple, on ne peut plus non plus se contenter de faire de la cybersécurité en fournissant uniquement de la régulation, de l'assistance, et dire finalement faites ceci, faites cela, et tout se passera bien, quoi. Donc là aussi, ça nous oblige, nous, à aller au contact des technologies, de voir ce qui est faisable, pas faisable, ce qui est assumable ou pas assumable, ce qui est supportable ou pas supportable. Donc tout ça, effectivement, toutes ces nouvelles technologies, la 5G, l'intelligence artificielle, le cloud, sont en train de complètement révolutionner notre manière de voir notre métier et de l'appréhender. Et c'est pour ça que depuis plusieurs années, effectivement, l'ANSSI ne se contente plus d'être un simple régulateur, mais cherche bien à bien connaître ces technologies, bien les appréhender, bien les maîtriser même, pour avoir des solutions qui soient les plus réalistes possibles, mais les plus efficaces également. Ça nous oblige, nous, côté ANSSI, à nous remettre en cause régulièrement sur nos métiers, je l'ai dit plusieurs fois. Et par exemple, ça nous oblige à entretenir une capacité de recherche sur ces sujets-là. Si vous voulez faire autorité, comme nous avons la prétention de le faire en termes de cybersécurité, vous avez l'obligation d'être au niveau des meilleurs. Et c'est bien une des ambitions de l'agence d'être au niveau des meilleurs. Et donc pour ça, vous devez entretenir des compétences extrêmement pointues dans ces sujets-là. Et ça, c'est ce que nous faisons très régulièrement à travers nos labos de recherche. Nous avons plusieurs laboratoires de recherche au niveau de l'agence qui essayent effectivement d'être constamment à la pointe des nouvelles technologies et surtout de la manière de les sécuriser pour pouvoir être le plus efficace possible derrière. Ce qui nous apparaît aussi évident, c'est que si nous voulons être efficaces et augmenter globalement le niveau de cybersécurité de tous ces nouveaux produits, de tous ces nouveaux services, eh bien, il va falloir qu'on s'appuie énormément sur l'écosystème. Le modèle où l'agence disait ce qu'il fallait faire et d'autres appliquaient les recommandations ou les directives de l'agence, si tant est qu'il ait marché un jour, j'en suis pas convaincu, mais il a quand même un peu son efficacité dans certains domaines. Hein. Mais à l'heure où effectivement on démultiplie le nombre d'acteurs, aujourd'hui on sent bien qu'il a forcément des limites. Si on veut que cette cybersécurité, finalement, elle soit prise en compte par l'ensemble de l'écosystème, eh bien, il faut trouver des moyens, des leviers sur cet écosystème. On a effectivement une ambition complètement folle à l'ANSSI, c'est que finalement, la cybersécurité, ça devienne une caractéristique by design. Mais comment faire ça? Eh bien, une façon de le faire, ça va être le campus cyber. Le campus cyber, vous le savez, c'est un projet qui est porté par Michel Vandenberg, mais auquel l'ANSSI s'est associé très étroitement, parce qu'on y voit effectivement une opportunité phénoménale pour augmenter nos capacités et justement notre capacité à appréhender l'ensemble de ces technologies. Le campus cyber, c'est un bâtiment, un lieu totem, au niveau de la défense, qui va accueillir des industriels, des chercheurs, des acteurs de la formation, des acteurs publics, et puis évidemment l'ANSSI. L'objectif pour nous, encore une fois, c'est de faire levier sur cet écosystème et de pouvoir travailler tous ensemble sur cette cybersécurité, comment effectivement on transfère cette cybersécurité qui est bien comprise au niveau de l'ANSSI vers des acteurs privés ou publics, comment les travaux de recherche, pareil, peuvent être transférés vers l'industrie,
comment l'industrie peut nous faire part de ses retours aussi, comment ce que nous appelons les bénéficiaires, c'est-à-dire tous ceux qui utilisent de la cybersécurité, peuvent nous faire part de leur retour pour nous dire leurs difficultés, leurs problèmes, le manque de solutions. Voilà, partager tout ça avec nous. Ben, la solution pour nous, effectivement, une des solutions majeures en tout cas, ça va être ce campus cyber qui devrait s'ouvrir en fin d'année 2021 à la Défense et qui permettra de réunir, encore une fois, l'ensemble de ces acteurs, des acteurs industriels, des grands groupes, dont certains sont présents ici, mais aussi des plus petits acteurs industriels, des PME, et puis des start-up qui cherchent effectivement à développer des produits ou des idées et qui ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les aide et qu'on leur fournisse effectivement un certain nombre de pistes ou de solutions. Voilà. Et effectivement, c'est, je pense, et Guillaume Poupard en est absolument convaincu évidemment, un des moyens qui va nous permettre, encore une fois, d'appréhender cette grande diversité de technologies, cette complexité des technologies, et puis cette capacité à faire effectivement, ou à intégrer la cybersécurité dorénavant comme une caractéristique, une feature by design dans un maximum de produits. Et tout ça, pour revenir au début de mon intervention, pourquoi? Parce qu'effectivement, si on veut pouvoir répondre à cette menace qui est aujourd'hui massive et qui touche tous les secteurs d'activité, eh bien, il faut globalement et très largement qu'on augmente le niveau de cybersécurité des produits, des solutions qui sont sur le marché. Aujourd'hui, encore trop souvent à l'ANSSI, on constate, et enfin, ce n'est pas que nous à l'ANSSI, beaucoup d'acteurs constatent effectivement que des solutions sont mises en service, sont mises en production, sont utilisées pour des services, pour des activités industrielles, publiques, etc., sans aucune sécurité. Et ça, effectivement, ou avec des niveaux de sécurité extrêmement faibles. Et ça, effectivement, aujourd'hui, c'est plus acceptable. Pour prendre une petite analogie très simple, mais basique, certains d'entre vous sont des chefs d'entreprise ou même des bons pères de famille. Vous ne laissez pas la porte de votre entreprise ouverte aujourd'hui. Vous ne laissez pas la porte de votre domicile grande ouverte à tout un chacun. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose sur nos systèmes d'information? Or, très honnêtement, quand on constate le niveau de sécurité de certains systèmes d'information, c'est bien ça, c'est bien ce constat-là qu'on est hélas obligé de faire, c'est-à-dire un système d'information totalement ouvert, une porte ouverte, grande ouverte, à qui veut bien se servir et y rentrer. Voilà. Donc, mon propos n'est pas d'être évidemment moralisateur ou de faire la morale à qui que ce soit. L'ANSSI a une grande part de responsabilité dans ce constat qui n'est évidemment pas satisfaisant. Mais si on veut effectivement arriver à mobiliser l'ensemble des acteurs, eh bien, il faut très certainement changer de stratégie, avoir une stratégie beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Et c'est pour ça qu'effectivement, la stratégie d'accélération cyber, qui a été portée par le ministère de l'Économie, est pour nous une excellente nouvelle, puisqu'elle va nous permettre d'adresser un très grand nombre de secteurs et de faire prendre conscience collectivement qu'il faut que nous agissions tous ensemble. Voilà, j'ai terminé cette courte, mais j'espère très utile présentation. Merci beaucoup.